Salut à tous et bienvenue dans le premier épisode de cette série production. Alors on a vu un peu le déroulé de cette série de tutos dans la vidéo précédente. Donc j'expliquais que je me suis inspiré de Vespers de Warp Academy par rapport au concept artiste vs ingénieur. Alors si vous faites des courtes sessions studio, vous pouvez carrément séparer les sessions artistes et les sessions détail ingénieur. Vespers il parle carrément de se mettre en condition, genre même s'habiller différemment. L'artiste il vient avec un certain style, je sais pas, une casquette, tu te mets dans une ambiance, mettre un encens, une lumière d'ambiance dans le studio. Et dans les étapes donc de composition et dans l'étape de mix dub, ce jour-là c'est vraiment 100% vibe, on fait pas de détails. Moi c'est aussi à ce moment-là que sur mon master, je vais mettre un peu un EQ, etc. Des trucs pour améliorer le son, que ça sonne vibe, quoi, que ça vibe, que ça soit pas plat. Et ensuite, la session d'après, on va se mettre en mode ingénieur. Et là, on va travailler les détails, arranger les écus, peaufiner les vélocités. Des trucs qui se font un peu plus à tête reposée, plus besoin d'être dans la vibe. Là, on enlève évidemment tout ce qu'il y a sur le master. Alors pour un premier morceau, je vous conseille de partir sur une idée facile, un truc intuitif pour vous, que ce soit au niveau du style de dub, des instruments que vous allez choisir dans le template et de la compo, de la façon de composer. On va essayer de faire un truc rapide et efficace. On va exploiter ce qu'on sait faire de mieux. Donc pour commencer, un concept, on va conceptualiser, créer l'idée du morceau, la vibe. On peut partir d'une idée, s'inspirer d'un autre morceau, s'inspirer d'une expérience, d'une émotion, d'un souvenir, s'inspirer d'une mélodie. Si on est instrumentiste, on peut prendre notre instrument et chercher une mélodie, une suite d'accords. Et sinon, on peut mettre un piano sur Ableton avec un clavier MIDI. On va décider d'un BPM, on va décider déjà de ce qu'on va faire à peu près. Donc si on va plutôt faire un roots ou si on va plutôt faire un morceau stepper, si c'est plutôt triste, si c'est plutôt joyeux. On va essayer de mettre un peu des mots sur l'émotion qu'on va vouloir développer dans notre morceau. Et on peut essayer de commencer à tatouiller le piano et trouver des accords qui correspondent. Bon alors dans le reggae dub, en général, il n'y a pas vraiment de suite d'accords complexes. Après c'est pas exclu, c'est-à-dire que vous pouvez très bien faire un truc original. Il y a des morceaux de dub où les mecs ils ont essayé de faire des suites un peu plus jazzy, un peu plus avec plus que 2 ou 3 accords, avec une harmonie un peu plus élaborée. Et à ce moment-là, ça il vaut quand même mieux l'écrire en avance, trouver tout ça sur votre piano, sur votre guitare en avance et l'écrire sur notre bloc-notes là que je vais vous montrer. Si jamais il y a des changements de mode, des changements de gamme, des choses un peu complexes, il faut que ce soit prévu à l'avance. Alors l'avantage d'utiliser un instrument neutre comme le piano de base d'Ableton ou une guitare sèche, c'est que si tu prends tout de suite un instrument, un synthé, un truc avec un son qui déchire, qui sonne déjà super bien, bah, peu importe ce que tu vas jouer dessus, ça va déjà sonner super bien. Alors qu'avec un instrument neutre, avec un piano tout simple, une guitare sèche, et ben si ça sonne bien, c'est déjà que ta suite d'accords, ta mélodie, elle raconte déjà une histoire sympa. Il y a déjà quelque chose d'efficace dans la musique en soi et pas dans le sound design, quoi. Voilà. Sinon moi, pour ma track, là, ça va être vraiment basique, 2 accords, pas besoin de chercher sur mon piano, je sais déjà ce que je vais faire. Je vais vous montrer la fiche qu'il faut vous faire. Inspiration, donc moi j'ai envie de faire un truc stepper épique, sound system style, last tune, un truc vraiment grosse énergie, patate, pas forcément dark, pas trop électro non plus, quoi. Niveau du rythme, donc c'est du 4/4, binaire, stepper classique. Ça se trouve dans votre morceau, ça va être du 6/8 ternaire. Je dis n'importe quoi. Voilà, ça serait à le mettre ici. Le BPM, je vais être à 142. Une bonne cadence pour un stepper. Donc en accord, on a dit que c'était Fa et Do. Et ensuite, pour les instruments, pour les skanks, comme je veux que ce soit un petit peu énervé, on va prendre un skank un peu percussif, genre harpsichord plus un piano. Pour les drums, je vais me faire une drum classique. Moi, j'ai déjà tout dans mon template, donc je vais peut-être aller juste changer ma caisse claire, ma snare, et puis les toms. Ensuite pour la basse, je vais faire une basse un peu plus électro que d'habitude, bien disto avec un filtre. J'ai envie de faire ressortir un truc un peu différent. Des horns donc bien épique, digital, stepper. Des nappes, violon donc Solina et Mellotron. Des percus, je vais me faire un set un peu woodblock et puis d'autres trucs FX, digital, etc. Peut-être une flûte
Et peut-être, moi j'aime bien cette voix là, la voix d'Elf qui chante là, j'aimerais bien essayer de l'incorporer pour faire un petit lead à un moment donné dans un drop stepper. On va voir, je laisse un peu l'interrogation. Ensuite pour le console, pour tout ce qui est effets, etc., et ben moi j'ai déjà mon template qui est tout fait, donc je vous invite à vous référer aux vidéos d'avant. D'ailleurs pour tout ce qui est mes instruments, template, etc. Et vous allez le voir dans la prochaine étape là. J'ai déjà tout qui est prêt quasiment. Donc si vous voulez vous refaire un setup efficace, je vous invite à aller voir les vidéos d'avant, faire un drum rack complet, vous sélectionner des instruments, etc. Faire les routings, faire les effets, faire le mapping aussi, comme ça c'est tout prêt avant la phase de composition, quoi. Voilà. Alors ensuite, donc l'étape d'après c'est sound design. Pour chaque étape, à partir de maintenant, on va se donner un timing. Je vais vous donner une fourchette de temps. À vous de juger combien de temps vous avez besoin. Le plus court, c'est le mieux, surtout dans les phases de composition, dans les phases où c'est l'artiste qui va jouer. Parce que le flow, l'inspiration, c'est quelque chose qui se capte comme ça, qui se réfléchit pas. On va voir ça plus tard. Dans cette étape-là de sound design, ça va dépendre si vous avez déjà un template ou pas. Moi, j'ai mis 20-30 minutes pour changer les instruments, changer les samples, checker un peu, j'ai tout remis un peu à zéro, j'ai rechecké un peu mes effets. Voilà, il m'a pas fallu beaucoup de temps, mais si vous partez de zéro, comptez bien 1 heure voire 2 pour tout refaire, faire un drum rack, faire des instruments, faire les routings, etc. Voilà. Donc moi j'ai déjà un template solide dans lequel j'ai juste changé mes samples de drum, j'ai pris des samples de percus. Alors je vais vous montrer, je vais faire un tour rapidement de tout ce que j'ai. Donc dans mon drum rack, donc j'ai un kick, j'ai pris un kick un peu plus électro, évidemment le rime, une snare un peu plus agressive, toujours une petite cymbale. J'ai mis des toms digitales cette fois, toujours le crash, ici les crashs, toujours ma Charlet Robadrum. Et j'ai toujours le reste, l'autre Robadrum. Donc j'ai un certain nombre d'éléments qui vont me permettre de faire des drum fills, des breaks, de faire des transitions, etc. J'ai suffisamment d'éléments sur ma drum. Ensuite pour la basse, donc j'ai une basse un peu comme ça. Et donc j'en ai une, comme je disais, un peu plus électro. Voilà, avec beaucoup de distorsion harmonique quand je joue le filtre. J'ai envie d'essayer de mettre un truc un peu plus électro, comme cette basse, donc voilà, on va tester. Ensuite, dans mes percus, donc j'ai toujours cette snare que je changerai peut-être à un moment donné, parce qu'elle est pas ouf. Un set de percus. Voilà, des trucs un peu percussifs, je vais peut-être les régler quand j'aurai fait les accords, j'irai quand même changer le pitch pour qu'il sonne bien. Si jamais il n'y a rien qui va, j'exclus pas de changer, mais voilà, j'ai une base. Alors je les ai déjà mixés là, dans le drum rack, là, c'est-à-dire qu'ils sonnent tous à peu près au même volume, donc pas de surprise si je commence à enregistrer, je ne veux pas avoir à venir régler des volumes, etc. Le conga, je laisse toujours un conga aussi. Si d'un coup ça me vient de vouloir mettre un conga. Et gyro et vibra c'est pareil. Alors par contre comme ça va être un petit peu plus dub électro là, je sais pas si ça va vraiment être utile. Ça sera déjà bien rempli de sonorités, donc à voir. Pour les skanks, donc comme je disais, j'ai un harpsichord bien percussif et un piano qui vont se compléter. Dans les leads, donc j'ai cette Chevanai. Voilà, j'aimerais bien réussir à mettre cette voix, me faire un lead, je la trouve vraiment magnifique. Un mélodica, ça peut toujours servir. Et mon horns donc. Dans le reste des instruments, j'ai une flûte, une cocotte, un mélotron, alors là c'est marqué flûte mais c'est pas flûte, c'est des strings, et du coup j'ai lui plus le solina qui vont me faire des nappes.
Voilà, donc ça c'est tous mes instruments de base. Là je peux déjà écrire un morceau à la volée, venir jouer mes drums, jouer mes skanks, jouer ma basse et faire le corps du morceau. Je pourrais toujours ajouter des trucs plus tard si j'ai des idées, mais j'ai déjà de quoi faire fonctionner un morceau sans problème. Alors les effets aussi évidemment, donc comme je disais c'est déjà tout préparé. Je suis allé vérifier que ça sonne bien. Donc voilà, si vous voulez vous refaire setup complet, allez voir les vidéos précédentes, celui sur les effets, celui sur le drum rack, celui sur le drum bus, etc. Alors le but de cette étape, c'était donc de se faire une base suffisamment cohérente par rapport à notre concept de base, celui-là, et qu'on puisse jouer directement, parce que dans l'épisode suivant de composition, on n'aura pas le droit de venir changer d'instrument, etc. Donc là, il faut déjà qu'on ait un truc quand même qui tourne, qui soit vraiment dans l'idée du morceau. Ensuite, la structure de morceau. Donc j'ai pris un morceau, je l'ai mis en audio ici, un morceau à 142 BPM. J'en ai regardé plusieurs. Moi j'aimerais faire un morceau pas trop long, donc un peu plus de 3 minutes 30 c'est parfait. Et je veux qu'il y ait une espèce d'intro, un build-up, donc faire monter la tension, un drop et un break au milieu, avec pareil un deuxième build-up. 3 parties, donc c'est-à-dire qu'il y aura un drop. Si c'était une chanson, on appellerait ça chorus, verse, etc. Mais là, il n'y a pas de paroles, donc c'est plutôt voilà, part A, part B, part C. Et je vais essayer de faire donc, des parts là qui doivent faire 16 temps. 16 temps où il y aura une modification, j'enlèverai un instrument, je changerai un petit peu l'ambiance, et une autre avant d'arriver au breakdown, et ensuite, avant la fin, pareil, il y aura 3 parties qui se ressembleront avec les 3 premières, mais il y aura peut-être des petites différences, être un peu plus dub, avec un peu plus d'effets pendant le dub mix, on verra. Voilà. Donc voilà, là c'est la structure de morceau. Ça c'est aussi une base. On peut très bien le changer à la fin du prochain épisode. On verra si ça colle pas avec la vibe. On pourra très bien modifier un peu les locateurs là. Mais au moins c'est fait. Et dans le prochain épisode, on va venir composer et remplir les parties les plus importantes une fois le gros de la composition terminé. Voilà. Et vous verrez ça dans le prochain épisode. Donc voilà, on a fini pour cette vidéo. On a déjà l'idée, la structure du morceau, on sait sur quoi on part, le template est prêt. Voilà, prochain épisode, composition. Comme d'habitude, je t'invite à partager la chaîne, à t'abonner si c'est pas encore fait. Et on se voit tout de suite après dans l'épisode composition, qui va sûrement se faire en plusieurs vidéos, parce que ça risque d'être un peu long. Et voilà, et bah à très vite dans The Teacher.